J'ai peur que ce ne soit pas mes guides lorsque j'essaye de rentrer en communication avec eux. Et cette peur est complètement normale. Je vous explique pourquoi dans ce podcast. Je suis Karine Maury, thérapeute énergéticienne, conférencière. Je suis formatrice en soins sacrés anciens et je suis l'autrice du livre Comment communiquer avec ses guides aux éditions du Boiry. Parfois, lorsque nous développons, nous essayons en tout cas de développer nos capacités, notre intuition, lorsque nous avons envie de communiquer avec les autres sphères ou simplement avec la sphère de nos guides, on a peur. Et cette peur, vous savez quoi, elle est complètement légitime puisqu'elle relève en fait de notre fonctionnement humain, puisque nous avons peur de l'inconnu, c'est normal. Le mental, lorsqu'il y a quelque chose qu'il ne connaît pas, il enclenche un sentiment de peur de manière à ce qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Nous avons en plus en tête énormément d'histoires qui traversent les âges et les générations de personnes qui, lors de communication, par exemple avec l'au-delà, se sont fait ce qu'on appelle incorporés par des esprits ou sont tombés sur des esprits ou des êtres pas forcément toujours sympathiques. Et ces histoires, un jour ou l'autre dans notre vie, nous sont parfois parvenues jusqu'à nos oreilles. Donc on va dire que ça n'aide pas. Ce qu'il faut tout d'abord comprendre, c'est que la peur et le doute, par exemple, puisqu'il y a la peur, mais aussi très souvent le doute qui freine, on va dire, nos communications avec les sphères supérieures, la peur et le doute, ce sont des énergies. Lorsqu'on a peur, lorsque l'on doute, notre vibration, elle baisse automatiquement. Du coup, ça fait qu'on émet des ondes à énergie basse et que forcément... lorsqu'on va se connecter avec notre canal, on va capter des énergies qui sont, on va dire, aussi basses que les nôtres. Donc on peut effectivement capter du bas astral ou d'autres énergies qui vibrent bas, et c'est pas forcément ça on va dire, que l'on va chercher. Donc c'est essentiel, avant de penser ou d'essayer de communiquer, de connecter les autres plans, de travailler sur votre peur. On peut aussi douter en fait de notre capacité à atteindre le plan des guides, qui est le plan mental. On peut se dire je vais pas y arriver, c'est un plan qui vibre haut, ça va être compliqué, et on va donc douter finalement de notre communication et puis de notre faculté à pouvoir communiquer avec les sphères supérieures. On peut aussi se poser la question lorsqu'on canalise, est-ce que c'est bien les guides que j'ai, est-ce que c'est pas le fruit de mon imagination, est-ce que je suis pas en train de me tromper? Tout ça, c'est du doute, et tout ça, du coup, fait que vos vibrations baissent automatiquement. Donc ce que je fais très souvent en stage, c'est que je propose en fait un exercice pratique qui permet de bien se rendre compte en fait de la percussion de l'énergie de vos guides dans les corps lors de la canalisation. Et ce qui nous permet de différencier en fait notre mental de nos guides. Pour faire cet exercice, on va dire qu'il faut quand même être dans un état un petit peu méditatif, donc il faut être en haut en vibration et en réceptivité. Donc essayez, là si vous avez envie de le faire juste après cet enregistrement, quand même de faire, on va dire, une petite méditation pour vous poser, pour vous centrer et puis pour remonter vos énergies. Vous allez, lorsque vous êtes posé à l'intérieur de vous, essayez de créer par votre mental une phrase que vous allez vraiment créer dans votre mental. Et cette phrase, vous allez la faire tourner en boucle dans votre tête. Vous allez vous dire « je m'aime, je m'aime, je m'aime ». Mais là, en prenant bien conscience que c'est vous qui créez cette phrase et que c'est bien votre mental qui crée la phrase « je m'aime » comme une affirmation dont vous voulez vous persuader, dont votre mental veut vraiment vous persuader. Et vous la faites tourner en boucle dans votre tête, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, et ce à peu près jusqu'à, on va dire, entre 3 et 5 minutes. Quand vous avez terminé, vous arrêtez et vous essayez de ressentir l'énergie à l'intérieur de vous, l'énergie qui a été créée par cette phrase, qui est créée par votre mental. Il est probable que vous ressentiez comme une zone au-dessus, autour de votre tête, qui va s'activer. Alors, soit ça fait comme des petits picotements, soit on a l'impression que c'est une zone autour de la tête ou sur le crâne qui devient plus chaude. En tout cas, elle vibre différemment. Ensuite, vous vous recentrez, vous vous posez à nouveau et vous allez demander à vos guides de vous envoyer énergétiquement les mots « je t'aime ». Donc là, c'est plus votre mental, vous demandez à vos guides énergétiquement de vous faire ressentir, parvenir leur amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais c'est vraiment là, on va dire, par le canal de l'énergie.
Et vous faites ça pareil entre 3 et 5 minutes. Et vous allez voir qu'il va y avoir comme une pulsion dans vos corps, comme si vos guides envoyaient ces mots à l'intérieur de vos corps, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et lorsque vous avez terminé, à nouveau, vous vous mettez à ressentir cette énergie qui vous envahit, à voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous allez voir que l'énergie là est complètement différente. Elle sera beaucoup plus éthérée, beaucoup plus douce. Vous savez, un peu comme cette pub où on a l'impression où cette femme se prélasse dans un nuage, où on se fond dans un nuage, vraiment. Là, vous allez voir que vous allez être bien, vous allez être posé. Et vous allez voir la différence entre l'énergie que peut créer votre mental et l'énergie lorsque c'est vos guides qui vous parlent. Et vous pouvez faire cet exercice, on va dire, 2-3 fois par semaine. Et au bout d'un moment, vous allez bien connaître l'énergie, on va dire, de la communication, de la canalisation avec vos guides. Ce qui va vous permettre, à chaque canalisation, simplement de bien comprendre que c'est bien vos guides et pas votre mental qui est à l'œuvre à ce moment-là. Surtout, n'ayez pas de peur, n'ayez pas de doute. Si c'est le cas, ne faites pas de communication, de canalisation. Travaillez cette peur et ce doute. Et lorsque cela est fait, n'hésitez pas à essayer de faire cet exercice pour bien différencier l'énergie du mental et l'énergie de vos guides. Voilà, j'espère que ce petit exercice va vous aider. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction du moment où vous écouterez ce podcast et je vous dis à bientôt. Au revoir.